Lorsque tes intérêts sont menacés, tu veux que Jésus intervienne. Mais laisse-moi te poser une question. Quand les intérêts de Christ sont menacés, est-ce que toi tu interviens? Quand son nom est bafoué. Mes frères et sœurs, regardez ce que le ciel nous offre. Donnez tout ce que vous avez et votre richesse sera multipliée au centuple. Quand sa vérité est compromise, quand sa parole est ignorée, est-ce que tu te lèves ou est-ce que tu restes silencieux? Une vraie relation avec Dieu est réciproque. Tu veux qu'il te défende? Alors défends ses intérêts. Tu veux qu'il agisse pour toi? Alors engage-toi pour lui. Tu veux qu'il se souvienne de toi? Alors vis d'une manière qui marque son cœur. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à sortir de la passivité, à sortir de la routine, à sortir d'une foi superficielle. Entre dans une foi vivante, une foi engagée, une foi ferme et inébranlable. Parce que ce sont ces personnes-là que Dieu élève, que Dieu distingue et que Dieu bénit puissamment. Que le Seigneur vous fasse du bien et que sa paix éternelle vous accompagne. Le Seigneur Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Et ça sera ainsi pour vous. Je ne sais pas le sujet de votre trouble en ce moment. Le Seigneur, par mon humble voix, ma humble bouche, vous dit, ne soyez pas troublés, restez en paix. Et pourquoi le Seigneur vous dit de rester en paix? C'est parce qu'il prend votre situation en main. C'est parce qu'il ne va pas vous laisser tomber. Est-ce que nous sommes d'accord? Vous savez, dans la Bible, lorsque je vais partager une pensée avec vous avant d'entrer dans le vif du sujet, une pensée qui certainement va vous faire du bien. Dans Galates 4, verset 27, il y a quelque chose que le Seigneur a dit et qui est très important que je vais vous demander de lire avec moi. Vous tous et vous toutes qui passez par des moments un peu difficiles en ce moment, laissez-moi vous dire que ces moments ne vont pas vous emporter parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour votre vie. Ce que vous voyez de vos yeux, ce n'est pas ce que le Seigneur, lui, prévoit pour vous. Raison pour laquelle, lorsque nous lisons Galates 4, verset 27, il dit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. » Vous voyez ce que le Seigneur est en train de nous dire. Lorsque vous prenez une femme qui est stérile ou vous prenez un homme qui est stérile, vous savez, c'est quelqu'un ce sont des gens qui vivent des douleurs. Ce sont des gens qui vivent des frustrations. Et généralement, la médecine leur dit, oh, c'est fini pour vous. Mais aujourd'hui, il y a peut-être de l'espoir que la médecine change votre situation. Et on dit, vous êtes fructueux. Vous n'êtes pas fructueux. Et que bientôt, vous serez fructueux. On ne parle plus de la stérilité parce qu'il y a des moyens qui sont un peu développés aujourd'hui. Mais quand même, si ces moyens sont tellement développés, les gens, j'ai connu des gens qui ont dépensé de l'argent pour avoir des enfants, mais ça a échoué.
peut-être la femme tombe enceinte, quelques temps après, la grossesse n'aboutit pas, ou ils ont dépensé tellement d'argent, mais la grossesse ne vient pas. Mais le Seigneur vient, il vous dit, si tu es stérile, réjouis-toi. Vous comprenez? Réjouis-toi parce que moi, je suis capable de faire quelque chose dans ta vie. Elle dit, chante. M'lek blobenade. Nous au pas grand toba gbalin. Et ta meneki qui blave vandrande. Ma ou lek blon le funu benade o konuade. Benade konu. Dirane ma ou. Elle a benade kododo wade mdachi funu. Be kododo wade. Elle a trollé, elle a trop maou et ma wade. Elle a te wonde la pa gbeome. O ke o le gbeome watem jivi wa. O chon la jivi fa. Ye vidiji ke nyan legbon le fia. Muni vidiji ke nyan nou jina ko mlegbon lo. Mle pompo so kudo nou sia nou ke mu sena ku la pa gbeome wa. Ma ou la demo bena e nou la batem seku fa. Mon popole nou asio bena ma ou la batem na bena e nou la senku la pa gbeome fa. Et nous anti Yesu Christ olek blona ebe subolole lones bag ben tawe ne benade nya be jingba hu nya nya benade ye tati ye ben chi fa dare na mi ye mna mi chi fa sigbele ke yi ya benane ne o et nous anti ade mi do anu chi fa mi ye mi anu ji e ha e la benade nya be no me ke mi le to ade nja no ne ka so yo Yem le tono bena, nyem na no me ko le to isio. Wa mje ma tono bena, Yesu Kristo le no me kudo. Ye bele o doso kurenti, ye o ko yo na be konuare, o yi konji o no atike, o wo dodo pa onu shanu ware. Gare mo fo again tocha. Gare mo iso bo ale gbegbe wa ndekpe mtro. Wa mje ma tono bena agbe wa npo se terofunu. Ma wu la gbate nwo endele apagbe ome. E la gbate wo yere la apagbe ome fa. Si nous voyons dans la Isaïe 53, pourquoi Dieu dit à la stérile de chanter, d'être dans la joie? Parce que dans Isaïe 53, verset 5, le mot paix signifie quoi? La plénitude, la sûreté, l'assurance, santé et prospérité. Vous comprenez? En d'autres termes, Dieu veut vous accorder en Jésus-Christ tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous êtes stérile, le Seigneur est capable de vous l'accorder. Peut-être vous êtes stérile de la vie éternelle. Vos péchés ne sont pas encore pardonnés. Et par conséquent, lorsque vous mourrez aujourd'hui ou lorsque vous mourrez un jour, vous n'allez pas voir Dieu. Mais le Seigneur vous dit, il peut changer votre stérilité en fructuosité. Vous pouvez être en abondance. Vous pouvez porter du fruit et du fruit qui demeure. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ nous a dit? Que tous ceux qui demeurent en lui et ceux en qui lui demeurent portent du fruit. Et du fruit qui demeure. Et beaucoup de fruits. Yesu le nkenchi Yesu le blon o le blon ma o benya benade e konua ne jihao ene konua ne podijo ne nonchi afame o e la bena no orle Ezekiel Esaïe bagbalin eta blaton voton pipi ama ameneka so yamaton so yejivoa o le blon fu menade Yesu Christ wade e va drome nous vendre le bagbeta. E va se bagbe so saboro miata. Ye bele globenade o wa mesia me ke konsere ejade nye benade e la ten yo dofa. Do rien ape korodo wa agbema vo benyame. Ne Kristo ba tu fere nu vo o tade. Nu ke chola ba eso ma vo medo. Ne dole pe ngbale o lagba o yo la ejipo bena a hosero Kristo ji se poade sibile ke Biblia chomi ne ne ade. Nu ka wala ba no podo ko we nyi konodo. Ne eganya oyade Biblia ngbobena Yesu Kristo a irami le gbogbo ebe nu ome o la po ele Efeso to ba gbalin etagba ki ame ton ame no gbalin Korinto to ba gbalin velia etam amenyi ki kama sirekea o le gbalin fu menade mi nya mo ba mbeve ya to Yesu Kristo dia kenyi eba kenyi hochi toa eva so de so o ameno benade mi oya mi akpo chito eya mame o le pe donc je disais que
Peut-être ta stérilité, c'est le fait que l'accès au ciel est bloqué pour toi à cause de tes péchés. Et tu penses que tu n'as pas assez de moyens pour payer à Dieu avant d'aller au ciel. Et je te dis, l'accès au ciel est gratuit. Lis Ephésiens 2, versets 8 et 9. Lis Galates 2, versets 15 et 16. Lis Tite 3, versets 5 et autres. La Bible dit que le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Lis Romains 3, verset 24. Si tu lis tous ces versets, tu vas comprendre que tu n'as plus le droit d'être stérile. C'est de l'ignorance, c'est de la cécité spirituelle. Lorsque tu penses que tu peux aller en enfer parce que tu ne fais pas assez pour Dieu. Et laisse-moi te convaincre en te disant que ta stérilité peut être une stérilité financière. Tout ce que tu fais, rien n'est réussi. Mais lorsque tu vas venir à Jésus-Christ, Jésus-Christ est capable de te relever, de changer ta situation. C'est pour cela que dans Ephésiens 1, verset 3, la Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toute la bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Et ça ne s'arrête pas là. Dans les bénédictions spirituelles, il y a aussi les bénédictions matérielles dont Dieu nous a garnis. Dieu ne veut pas nous voir dans la pauvreté. Dieu ne veut pas nous voir dans la tristesse. Dieu ne veut pas nous voir dans les choses bizarres. C'est pour cela que dans 2 Corinthiens 8, verset 9, nous lisons que, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Vous comprenez donc aucun enfant de Dieu ne peut plus être, comment je peux le dire, stérile aujourd'hui. Lorsqu'il place sa confiance en Dieu, quelle que soit sa pauvreté, le Seigneur est capable de pouvoir à ses besoins. David n'a-t-il pas dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Et si vous lisez Psaume 127, verset 1 de la Bible dit, en vain, vous travaillez du matin jusqu'au soir et vous mangez le pain de douleur. Mais pour ces enfants bien-aimés, il leur donne tout ce dont ils ont besoin sur leur lit, sur leur couche. Ne ape korodo wade eni enu kola duegbeya awu kola duegbeya de Matteo va gbele legbele Matteo va gbele tamadia le gomade mi ba vone nu pato hiya me towe pula du kola nu odo va bi ameko onyi ma obebi wade mi gbonje la benade Salmo alofo de kabla be vande ki ba kwa me vele gomade amo ohuro na wona to kekeke zandona bo npola ndekpe o va ameko onyi ma utore ye ne zandodu na veve se ba bolo wa me ko ni ma uto are ma ungble na o dra di gbo gbere o ile gba ye un pura du pona profeta o dobe o le ji nukunu o le ji edoyo o le ji ngo ega o le ji son yade o le ji vi o le ke yo ayi moji ko to yo banagale wasi o a me ko ni Kristo to vanvan a me ko mo be gbogbon le wa me are ma o yira na o le gbogbo nu to me kekeke ye be ba gbona gbo bona egota le ntila me ye uchi fana na wame ye no le kuhide me onye ne bena ma wula we na yo we ma o ma gbe yo dia de o ye do hia ape korodo wa ele ni dolele Yesu Kristo gbo bena de ye don ye benyala da ye benyala e yodo o le panya kele gba ça Somme 107 verset 20 o le gba Yesu Kristo gbo bena de to ye be ka bi o mi ami podo yo Ésaïe 53, verset 3 à 5. Vous comprenez? Peut-être que ta stérilité, ou je ne sais pas, le fait que tu ne produises pas du fruit vient en sorte que tu es malade et que tu es couché dans un lit d'hôpital ou que tu as dépensé tout ton argent pour te soigner et tu penses que c'est fini pour toi. Dieu ne peut plus faire quoi que ce soit pour toi. Laisse-moi te dire que ce n'est pas encore fini pour toi et que Dieu est capable de changer ta situation. Vous comprenez? Parce que Jésus-Christ est le Dieu qui guérit. Tu n'as pas besoin de te promener chez les vendeurs d'illusions pour acheter la guérison. Jésus-Christ a dit, venez, prenez, mangez gratuitement, buvez gratuitement. Vous comprenez? Il a été brisé pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous comprenez, mes amis? Dieu n'est pas là pour nous voir dans de graves souffrances. Il est venu sur la terre pour nous donner premièrement la vie éternelle, pour nous libérer du joug du péché et secondo, pour prendre soin de nous, pour faciliter notre vie, pour alléger notre vie.
Vous comprenez? Jésus-Christ n'est pas un bourreau. Il n'est pas comme un dictateur qui voit la souffrance de son peuple, mais fait en sorte que la souffrance empire. Jésus-Christ ne fait pas ça. On a vu, si vous lisez la Bible, lorsque Christ était venu, on a vu comment il a soigné les gens, comment il a donné à manger aux gens, comment il a soutenu les gens, comment il a fait tellement du bien aux gens. Vous comprenez? Et surtout, il a sauvé les gens de leur détresse. La Bible nous dit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Vous êtes malheureux en ce moment. Laissez-moi vous dire que l'Éternel entend vos cris. Et il vous dit, réjouissez-vous, je ne vais pas vous abandonner, je vais vous guérir. Peu importe votre situation, quelle que soit la stérilité qui est dans votre vie, réjouissez-vous et dites à Dieu, Père, à cause du sacrifice de ton Fils, à la croix, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en lui. En Jésus-Christ, aucun enfant de Dieu n'est plus maudit. Vous comprenez? Parce que 2 Corinthiens 5, verset 21 dit, celui qui n'a jamais péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Nous les blâmons. Nous va Christo boade. Fi podere pe ngbala pa gbe o me. E la benade. Christo ke yi maou ke ba dontila ba kudo mi atade. Bible govenade. E trova zu nouveau ro nyeku obetepe. Mu trozu nouveau ola olo. E trozu nouveau ro nyeku obetepe. Bede bi hosede Christo wan jade. Mi a po jojenye, mi a trozu jojenye. E la do ento jojenye ba unami. Yo ngba po nouveau ne pele nyamu. On ngba po fi podere pele nyamu. On ngba po nouveau ne pepe nu nde pepe ke la hemona ya le nyama gbeme o. Omunya nu yo, enu ya nchi ole pudu igbe do rape o, enu anchi ole pudu yi nyato mi nyafi ko mi yina. E la bo omunya benade amejojo enyi o. Ye Bible agbo benade amejojo ade ya ira gede lebe taji. De nombreuses bénédictions sont sur la tête de juste. Nous on quoi les Proverbes 10 verset 20 mola quoi les versets 20 à 26. Le fou non? De nombreuses bénédictions sont sur la tête de juste. Yaira gedeo o le amejojo betaji ko va Christo boade. Fi podere pe ngba le ta odio. Et nous on tiade au-delà tête du poupou. Raison pour laquelle, puisque tu es béni éternellement en Jésus-Christ, tu dois cesser d'errer, tu dois cesser de courir, tu dois cesser d'être derrière les vendeurs d'illusions. Ceux qui ne savent que parler de la prière, ceux qui ne savent que parler de je ne sais quoi. Jeûner, prière, c'est seulement ça leur totem. C'est seulement ce qu'ils connaissent. Il n'y a pas que le jeûne et la prière. Et d'ailleurs, si vous lisez Ésaïe 58, vous allez connaître le vrai jeûne là-bas. Si vous lisez Matthieu 5, vous allez connaître la vraie prière là-bas. Pourquoi vos prières sont stériles? Pourquoi vos jeûnes sont stériles? Parce que vous ne connaissez pas les promesses de Dieu et vous ne vivez pas selon les promesses de Dieu, c'est tout. Et de surcroît, c'est parce que vous n'êtes pas né de nouveau. L'esprit de vie de Jésus-Christ n'est pas en vous. Et d'ailleurs, Christ, la plupart de ces gens-là qui se promènent dans les centres de prière, ce sont des gens qui ont une vie stérile parce que Christ ne vit pas en eux. C'est pour cela que si vous lisez Galates 2:20, la Bible dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment Christ peut vivre en toi et tu vas te promener de prophète en apôtre, de faux apôtre en évangéliste pour chercher le bonheur qui n'existe pas? On t'offre des illusions. Mle globenade amegedeo ko puna durina gbedora pewe oleji nona yaira kesinonu agbe didi ku etoku no wade amedo ko nya omsenako minyan ke omsenako wa no regara to ba gban ta me bi bla be bi le globenade na mu lagbe a mu yin gba lagbe o Kristo lagbe le menye ame omsenako nu acho le pu duro e la benade Kristo mu le wa me Christo kenyi enu pata wola que non les Colossiens 1 ni les Colossiens to ba gban pata Bible benade o wo nu pata na Christo ye Christo wo nu pata o le gba ye nu sanu like do Christo ta na Christo manu mande ke mate no ye me fi ne ke mate like o ne ke mate njeji o le gba Christo wa mu le me o Colossiens to ba gban eta gba han keke
Oh, nous sommes en Christ. Tout a été créé par lui et pour lui. Hein? Ce Christ ne vit pas en toi. C'est pour cela que tu galères, tu cours. Hein? Dans les sentiers arides, dans les déserts. Et on te manipule, on t'arnaque, on te triche, on te vole. On te fait du mal. Et on te fait vivre le cauchemar de Ézéchiel 34 au lieu de vivre le bonheur de Jean chapitre 10. Ta vie peut aussi changer. Tu peux cesser d'être stérile si tu acceptes la main tendue de Jésus-Christ qui te dit, ne veux-tu pas que je te sauve? Ne veux-tu pas que je change ta vie? Ne veux-tu pas que j'enlève le fardeau lourd du péché de ta vie? Ne veux-tu pas que j'enlève la malédiction de ta vie? Je suis en direct maintenant sur la télévision d'État Santé et Canal+, Canal 437 et 438 et Canal 4. Au moment où le Saint-Esprit est en train de te parler, de te dire que Jésus-Christ est devant la porte de ton cœur et il frappe. Qu'attends-tu pour lui ouvrir, mon ami, mon frère, mon père, ma mère, qui que tu sois, qu'est-ce que tu attends pour ouvrir ton cœur à Jésus-Christ afin qu'il entre dedans et qu'il chasse la malédiction, les péchés. Déjà, son sang est versé pour effacer tous tes péchés, passé, présent et futur. Qu'est-ce que tu attends pour lui dire oui? Hein? Pourquoi tu cours derrière les menteurs en croyant qu'ils peuvent changer ta vie? Seul Jésus-Christ peut changer ta vie. Hein? Parce qu'il t'a déjà tout donné. Hein? Parce qu'à la croix, dans Jean 19, 30, il a dit, tout est accompli. Tételestai, j'ai tout payé. Il ne reste rien à ajouter à ce que j'ai fait à la croix. Mais aujourd'hui, on te dit que tu dois ajouter beaucoup d'argent à ton salut, afin que ton salut soit parfait. On te dit que tu dois ajouter beaucoup d'œuvres à ton salut, afin que ce salut soit parfait. Tu dois ajouter beaucoup de pratiques de la loi à ton salut, afin que ton salut soit parfait. Regardez le mensonge, les mensonges dans lesquels on vous fait vivre. Et eux, ils s'enrichissent. Et vous vous appauvrissez. Alors que on l'a vu tout à l'heure que de riche qu'il était. Hein? Jésus-Christ, dans 2 Corinthiens 8, verset 9, c'est fait pauvre pour vous donner toute sa richesse. Et laissez-moi vous dire, personne ne peut venir à Christ et demeurer tel qu'il était. Il doit y avoir un changement. Christ doit dire, Hochito Beni Boade, et Debe Hochito Ba Waso Dade, Benade. No va ye guade ava trozu rochito le tepe e ya trozu wa menona va no va ma uguade ya ira mu vona agbedo le Kristo bon o le yo Kristo be nya agbe ma bo ijo o le gba me agbe ma bo va le poro tu afitodo ameke mate onyona ameke la fulu ameke la bagalasio ameke la bakesino la siwa e yo le poro do enu o apostole Paul le glole apostole bedo nami état blavé et dit qu'il blave bon ni soyi bla tomber na de. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Nous comme le quoi bien. Quand il a Christ que les dons benami agba benade. Ne ba gbe matron benade o machi kono et la trois gbe o no me ko le a et Christo et la trois non o la duji o mani gege me gasa gamewa o pudu plo nenebe ame fitodo. Hein? Et aujourd'hui, l'église locale est devenue un agora. Minyan ke orabe agora. Agora hela gbeye. L'agora, c'est ce qu'on appelle le marché. Et je vais vous le dire, on vous le cache. Lorsque vous venez à Christ, il y a trois choses qui se passent. Il y a ce qu'on appelle agorazo. Hein? Il y a ce qu'on appelle agorazo, esagorazo et l'outro. Ah! Hein? Je vais vous l'expliquer. Lorsque tu étais dans le monde, tu étais dans le marché de l'esclavage.
Comme je vous l'avais montré la semaine passée avec l'histoire des drogués. Hein? Vous étiez dans le marché d'esclaves, ce qu'on appelle agorazo. Vous comprenez, non? Le marché, dans le mot grec, signifie agora. Vous comprenez, non? Maintenant, lorsque vous acceptez venir à Christ, on appelle cela esagorazo. C'est-à-dire, dans la Bible, on parle des captifs qui ont été délivrés de leur captivité. Lorsque tu viens à Christ, tu es délivré de ta captivité. Tu n'es plus esclave ni de Satan, ni des hommes, ni des églises, ni de la religion, ni de la politique, ni des politiciens, ni de quoi que ce soit, ni des démons. On t'a fait esagorazo. Maintenant, lorsqu'on t'a fait esagorazo, c'est Christ qui t'a fait ça. Il t'a rendu libre, ce qu'on appelle l'outro. 3 choses qui se passent à la nouvelle naissance. Esagorazo, agorazo, esagorazo et l'outro. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, l'église est devenue encore comme quoi? L'église locale est devenue comme quoi? Un marché où on vend des choses aux gens. Ce n'est pas ce que nous voyons. Vous ne voyez pas ça à la télé ici, où les gens viennent vous vendre des choses comme si vous étiez dans un marché. Et on vous vend des pacotilles qui n'ont aucun effet. On vous fait croire que cela a des effets. Si en réalité ces choses ont de l'effet, ce sont les démons qui sont derrière. Et vous ne savez pas. Hein? L'église locale est devenue comme ce qu'on appelle un agora. Hein? Et voilà. Hein? On vous fait venir dans le marché. Hein? On fait du commerce avec votre foi. Vous voyez, non? On fait du commerce avec votre ignorance. Vous voyez, non? On fait du commerce. Hein? On vous tourne en bourrique. On vous manipule. On est méchant avec vous. On use de comment je peux le dire? De violence envers vous. Violence verbale. Parfois, c'est la violence physique. On vous enchaîne quelque part, soit disant qu'on veut vous exorciser, qu'on veut vous délivrer. On vous bat. On prend votre argent. Vous payez. C'est ça la chrétienté. C'est ça la foi en Jésus-Christ. Non! Jésus-Christ est venu sortir les gens du marché. On va voir ça la fois prochainement. Au moment où Jésus-Christ est venu dans les temples, là, on vendait les choses là. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a pris un bâton, une chicotte, il a vendu, il a battu les gens, hein, il les a chassés, il a désorganisé leur entreprise, leur étalage. C'est ce que nous faisons avec la parole de Dieu. Pour que vous soyez sortis de l'esclavage spirituel, de l'opium du peuple, de la religion. On vous fait croire que ce sont les choses achetées du marché qui constituent la solution à vos problèmes, alors que c'est pour vous voler, c'est pour vous arnaquer. Vous comprenez? On vous tourne en bourrique, vous n'avez plus de volonté. Vous voyez, non? Hein? Ce sont les daddies, les momies de l'église qui sont devenus, je ne sais pas quoi, les chefs d'entreprise qui vous manipulent, qui volent le peu que vous avez, que vous suyez à avoir. C'est ce que Dieu a dit dans Ézéchiel 34. Il dit, les faux bergers d'Israël, je vais vous détruire. Je vais vous détruire. Si vous ne changez pas, l'église est devenue quoi? Un marché où on vend du n'importe quoi. On vend des prières de délivrance aux gens. On vend des prières prophétiques aux gens. Des prières prophétiques qui sont en fait des mensonges, qui sont encore des séances de manipulation. On vous fait croire que ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Le gourou va vous faire quelque chose. Or, rien ne marche. On vend des huiles, du jus de bissap en guise de sang de Jésus-Christ. Depuis quand, dans la Bible, on a fabriqué le sang de Jésus-Christ? Qui connaît la formule du sang de Jésus-Christ? On va les blâmer. Yo so amoso okluvi le church home. O le pe church home va le sigbe bena asimenene. Yo va le sanu klinu na mo. O la va télé, abe no player, egbe la player, et so la player. Ko va souffrir na mi le télé ade, et nous a de pe wa lo. No yo be church ya me nto ade. Funu mi la pa bena amotrozu, e kluvi tonto le wa. Yo le nu ame, yo go se bena ma wuye le subo. Mu ni Kristo ye subo nyi nu o re. O le pe
Odo la to le no me wame. Nom to le no me wame wale o ma vo kwa gbere o. O le sa mionami. O le sa jenami. O le sa duku vionami. O le sa lamu vionami. O le sa kakaonami. O le sa kpachaonami. Benam miaso onuko. Miaso gbagbonvon. Miaso gbagbonvon wa o unawa. Gbagbonvon mu kuna one. Et nous speak gbagbonvon nu onyo mu kuna onyana oye. Amen que c'est Christ oléa. Gbagbonvon sinana. Hein? Mi pole koso biso akuluvi. On a fait de vous des esclaves. Hein? Des esclaves. Hein? Des esclaves. Et on profite de vous. On vous vend du n'importe quoi. Du sang de Jésus-Christ, de bissap, du jus de fruits. On vous vend de l'eau simple. Ou bien de l'eau mélangée avec la boue. On vous fait croire que cette eau est venue de Turquie, d'Israël, de ceci, d'un endroit saint, d'un endroit béni. Et vous buvez ces choses, pensant que vous êtes en train d'adorer Dieu. Hein? On vous vend des savons de chance. Hein? Dieu ne fonctionne pas avec la chance. Oh non ça, adiona mi benanuko, loke badi, loke benu yaleke, loke là-bas. Ma omuzona kudo loke olo. Ma udo dodo et via de mekwe ba gbenti. Jérémie 29 verset 11. La Bible dit, ce sont des projets de bonheur que moi j'ai établis sur votre vie. Ce ne sont pas des projets de malheur. Afin que vous ayez un très bel avenir. Olekwa, ma obenade, ta menyore de dodo apa gbe onti la. So doko so en a Christ obe doke wa ti so ganchare. Ola gele mo be dodo me na pa gbe onti. Ye un makpe o. Wa ogbe yo so doko so won penu. Ye ameko npen mu le nkume na o wa o so ajodonu ye o le zan o le chaka o le fulo o so bonbon ho dagbe me na yo chon le me yo rosebe na nuko ma wuye le subo. Et ils ont mis en place un système bien rodé de manipulation qui brise des vies alors que les gens sont en train de mourir tous les jours. On ne leur parle jamais de la vie éternelle. Vous voyez comment les gens sont méchants. Vous voyez comment ces prophétesses sont méchantes. Vous voyez comment ces apôtres évangélistes sont méchants. Hein? Celui qui va vous sauver, qui est Jésus, ils arrivent même à dire qu'il n'est pas Dieu, qu'on ne doit pas le prier. Alors que c'est Jésus qui va vous juger un jour, à la fin des temps. Posez-vous la question, pourquoi ce n'est pas le Père, mais c'est le Fils qui va vous juger? Qui est Dieu qui va vous juger? Ça ne vous fait pas peur? Vous dénigrez celui qui va vous juger un jour. Hein? C'est devant lui que vous êtes une fois allé à un procès au tribunal. Hein? Vous ne pouvez pas aller au tribunal sans passer par le juge. Hein? Jésus-Christ est le juge, le seul bon juge qui tranche avec justice, qui ne sera jamais corrompu, qui connaît toute l'histoire, qui a tous vos dossiers entre ses mains. Et vous rejetez ce Jésus. Ces faux prophètes vous invitent à la prière. Oh, mi va dogbera, mi dogbera, mi dogbera, mi gbafibode. Zene mi la gbafibode o. Zene mi la dogbera o. Zene Kristo kobe huntare, so de mi jo le fibode me o. Yo le flumi. Kosira gbe mi gbafibodea olegben. Jona gbe mi gbafibodea olegben. Kosira gbe mi gbafibodea olegben. Yasaga me ba. Bibla benade. To vo sa de kame ade. Kristo tutu fibode o patajo. Ribi to wa gbane tame wo, ikame wo eve, ikame wo enia. Ribi to wa gbane etama sire ki bla be vo Andrea. Ki bla be vo Vea. Aïe, mon temps est arrivé à sa fin. Mais je vais continuer ce message la semaine prochaine. Mais sachez que la venue du Seigneur est proche. Et vous devez vous convertir. Vous qui n'êtes jamais nés de nouveau. Repentez-vous, vous qui pratiquez l'iniquité. Parce que là, la hache est déjà mise sur la cognée de l'arbre. Si vous ne vous repentez pas, comme Apocalypse l'a dit, Jésus-Christ a dit, je viendrai vers vous et je vais vous détruire. Mais pour vous qui cherchez Dieu, le salut, vous pouvez dire en ce moment avec moi,
Jésus-Christ, je viens d'écouter ta parole. Je sais que je crois maintenant que tu es venu pour me sortir de mes péchés, de mes malédictions, pour me donner la vie éternelle. Je reconnais mes péchés. Sauve-moi, Seigneur. Je suis dans la détresse. Je ne sais pas où ira mon âme après ma mort. Mais ce soir, je connais l'endroit. Et ce qui va m'amener à l'endroit, celui qui va m'amener à l'endroit, c'est toi. Tu as dit, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père que par toi. Seigneur, je veux te choisir. Et je t'ai déjà choisi. Je veux passer par toi pour obtenir la vie éternelle et le pardon de mes péchés. Et le reste encore. Seigneur, sauve-moi. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Je crois que tu es mort, ressuscité le 3e jour et que tu es monté au ciel et que si je crois en toi, je serai avec toi. Aujourd'hui même, Seigneur, sauve-moi. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Si tu as fait cette prière sans contrainte, sans force, sache que Jésus-Christ va te sauver et il va devenir ton Seigneur. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse du bien. On se verra la semaine prochaine. Et on va continuer dans cet enseignement pour que vous soyez libérés. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous rendre libre. Et c'est Jésus-Christ qui a franchi. Jean 8, verset 32, Jean 8, verset 36. Shalom et que Dieu vous garde. Bye bye. La grâce de Dieu, c'est un don immérité, un cadeau que nous ne pouvons ni gagner ni acheter. Elle est l'expression de l'amour parfait de Dieu pour nous, même lorsque nous ne le méritons pas. Dans Éphésiens 2, 8-9, Paul déclare « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cela signifie que la grâce est un acte souverain de Dieu. Ce n'est pas notre performance ou nos efforts qui nous sauvent, mais l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. » Mes frères et sœurs, la véritable foi ne réside pas dans les grandes démonstrations, mais dans la constance de notre amour quotidien. C'est dans le silence que Dieu nous parle. Merci.